En fait, on va partir faire le tour des quartiers populaires. On va aller rencontrer des luttes dans les quartiers populaires et essayer de faire la jonction et le pont et sortir de l'entre-soi et créer des liens et pour pouvoir construire l'avenir en commun. Le collectif contre l'islamophobie en France qui est venu me voir en disant écoute, ça serait bien de faire une liaison entre Nuit debout et les quartiers populaires. Je dis ouais, c'est une bonne idée, top là. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Enfin, on a une marche Paris-Banlieue. J'espère que c'est pas la... Il y en aura plein d'autres, j'espère. Parce qu'il faut absolument qu'on enlève, qu'on casse ce mur d'enfoirés qui nous ont bien divisés. Là, on va passer le périph' là, allez, on y va. Allez, plus de murs, brisons tous les murs. Oui. Le but de cette marche est de pouvoir passer dans tous les quartiers populaires et de faire un lien avec la banlieue, entre autres la cité Gagarine, qui sont en lutte en ce moment contre la rénovation urbaine de leur quartier. Et nous, au quartier Fougères, on est à la jonction entre Paris et la banlieue et on trouve important qu'on passe chez nous parce qu'on est dans un quartier qui lutte et qui a lutté beaucoup cet hiver avec les salariés grévistes du nettoyage. Donc ça paraissait normal qu'on s'inscrive dans cette marche et ça donnait du sens de passer dans tous les quartiers en lutte. Et voilà. Convergence des luttes. République, les Nuits debout, c'est bien, mais il ne faut pas rester non plus toujours entre soi et tomber amoureux de soi-même. Et il faut aller voir les autres aussi. Un truc de plus pour dire que le système il fonctionne pas correctement, voilà, et que il faut les mêmes droits pour tout le monde. C'est un ensemble de choses, il faut changer le système en fait. Pourquoi avoir mis ce panneau à cet endroit aujourd'hui même? Pourquoi avoir mis ce panneau aujourd'hui même? Parce que le 18 juin prochain, ça va être la commémoration des 9 ans de la mort de Lamine Dieng, qui a été étouffé dans un fourgon de police par plusieurs policiers agenouillés sur lui. Donc nous sommes en lutte pour obtenir justice pour Lamine depuis 9 ans. Et malheureusement, la justice refuse de nous donner les justices. Aujourd'hui, on est au Mandier avec la famille de Lamine Dieng qui est assassiné il y a 9 ans. Et merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais juste rappeler un petit peu les faits concernant la mort de Lamine Dieng. Mon petit frère Lamine avait 25 ans en 2007 lorsqu'il a été tué par plusieurs policiers du 20e arrondissement. Ils étaient au nombre de 8 policiers. L'interpellation de Lamine a duré 30 minutes, au cours desquelles il ne s'est jamais trouvé en position debout. C'est-à-dire que Lamine était allongé face contre terre pendant 30 minutes. Les policiers l'ont menotté aux mains. Ensuite, ils ont attaché ses chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Ils l'ont jeté dans le fourgon de police et là, 5 policiers se sont agenouillés sur lui. Il y avait un policier agenouillé sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur sa tête, un sur ses jambes repliées jusqu'aux fesses et un sur son bassin. Lamine est mort dans cette position, étouffé. L'expertise médico-légale conclut que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Maintenant, on va continuer, donc on continue la marche. On va monter donc devant le foyer Koalia.
Résident, habitat, solidarité. Résident, habitat, solidarité. Le droit à la vie collective, conviviale et solidaire, c'est fini. Le droit d'héberger qui on veut, c'est fini. Le droit d'avoir les doubles de la clé, c'est fini. Il ferme les salles de réunion, cuisine sociale, espace public pour faire des logements. Chacun est dans sa boîte tout seul. Il a créé la division. Il ne tient pas de promesses. Il a mis un restaurant social à l'extérieur du foyer avec des horaires qui ne permettent pas aux résidents d'y manger. C'est de midi à 16h. Et ces résidents-là, ils travaillent de 5h du matin jusqu'à 17h. Et le week-end, le restaurant est fermé. Donc c'est quelqu'un, il est là que pour remplir les poches. C'est honteux. Nous sommes des citoyens productifs. Nous participons à l'économie de ce pays et nous participons activement dans les activités dans le quartier. Nous demandons votre soutenance.